Mau airau. Oh nyama ula. Yaira toye wonya. Mau airam. Mau airau. Nyama ula. Yaira toye wonya. Mon Dieu me bénit. Oh, Dieu va te bénir. Notre Dieu là, il est celui qui bénit. Mon Dieu me bénit. Mon Dieu te bénit. Notre Dieu là, c'est le Dieu qui bénit. Il te bénisse, qu'il te bénisse encore. Gloire à Dieu, il te bénisse encore. Je prends de l'eau chaude ce matin. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et toi et moi, que nous avancions dans la dynamique de notre réceptivité spirituelle. Réceptivité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème-là dans la famille biologique et dans l'entreprise familiale. Réceptivité spirituelle et institution du leadership positionnel dans la famille biologique et dans l'entreprise familiale. C'est ce que je voudrais, c'est ce qui est venu. Mais j'avais promis faire 2 aujourd'hui. Mais permettez-moi de me positionner parce que sur ce thème très capital, cela crée beaucoup de problèmes dans les familles. Cela ne donne pas la visibilité à l'entreprise familiale. Cela crée beaucoup de problèmes à l'entreprise familiale, ainsi de suite. Alors, nous avons besoin de parler un peu de ce thème, réceptivité spirituelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Thank you. Who want to take warm water? God bless you. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. When you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh, my Lord, lead me how to know your will. So be my life, be my light, be my way.
Be my life, oh my Lord, please lead me how to know your will. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. C'est quoi le plus difficile quand on apprend une langue? Rester motivé. Merci, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que tu es en train de tapoter un peu? Je suis en train de mettre à jour cette chose pour que je puisse voir le nom de quelqu'un. Qu'est-ce Iwe? Qu'est-ce Iwe? Que je prononce bien ou pas, que la grâce de Dieu nous donne plus de lucidité et que nous avancions au nom de Jésus-Christ. Laura, sois bénie, sois soutenue depuis ta position et ensemble, nous avançons. Quelque chose de très important pour nous, c'est que nous soyons réellement des enfants de Dieu. Qu'est-ce Iwe? Qu'est-ce Iwe? Qu'est-ce Iwe? Bien-aimé, qu'est-ce Iwe? Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Sois béni. You are the first I'm seeing here. May the Lord be with you. May the Lord protect you. May the Lord strengthen his own hand and take you whatever your positions. The Lord is good in our life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for giving to the Lord. I am alive. That was change. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Thank you, Lord. Who has the final says? Jehovah has the final says. I say, who has the final says? Jehovah has a final say. Jehovah changed my life for all. Jehovah changed my life for all. He makes a way where there is no way. Jehovah has a final say. Quel que soit Alpha, je voudrais dire dans ta vie que l'Éternel a le dernier mot. Tu peux sauter, aller au ciel, revenir. Tu peux avoir tous les diplômes. Tu peux avoir toutes les positions. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des jets privés. Tu peux avoir n'importe quel costume tu veux. Tu peux avoir tout. Mais une seule chose que tu ne peux pas avoir l'amour véritable si tu n'as pas Dieu dans ta vie. C'est bien cela. C'est pour cela que Jésus n'est pas venu pour sauver notre corps, ni notre esprit, mais il est venu pour sauver notre âme. Ton âme qui est ta décision.
ton âme qui est ta volonté, ton âme qui est ton émotion, ton âme qui est ta pensée. Et tout ceci peuvent t'amener dans la destruction sans le savoir. Et à chaque fois, lorsque le diable veut cibler quelqu'un et lui faire du mal, il vient fonctionner avec son âme. C'est pourquoi ton nom ne blague pas avec ton nom. Oui, il faut comprendre ton nom et dire souvent quelque chose sur ton nom. Parce que tu dises oui ou non, tu peux te réveiller le matin sans prier. Beaucoup ne prient pas le matin et ils sortent. Beaucoup ne prient pas toute la journée. Mais vous ne pouvez pas refuser que des gens appellent votre nom. Du matin au soir, les gens vont toujours prononcer votre nom. Et si tu ne te mets pas en relation avec Dieu, le fait d'appeler ton nom devient des proclamations sur ta vie. Le sens de ton nom devient prière forcée sur ta vie. Le sens de ton nom devient quelque chose qui doit s'accomplir dans ta vie. Raison pour laquelle il faut faire attention pour ne pas te détruire en refusant de prier le matin. On nous a souvent attribué des noms qui peuvent nous créer des problèmes. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Fouille et comprends la position de ton nom et comment tu es dans ce foyer, comment tu es dans la famille, comment tu es dans l'entreprise. Ça va avoir beaucoup de sens. Ce n'est pas des combinaisons occultes. La nature même est comme ça. Toi et moi, nous irons de gloire en gloire lorsque nous sommes regardants dans ce sens et que nous ne soyons pas religieux. Je vais toujours le répéter. Ne faites pas la spiritualité. Soyez spirituel. Ne soyez pas religieux. Soyez enfants de Dieu. Oui. Ne soyez pas quelqu'un qui démontre la connaissance. Sois humble. Tu vas apprendre partout. Que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Voilà, ce jour, je veux bien parler de la réceptivité spirituelle et l'institution du leadership dans la famille biologique et dans la famille, l'entreprise familiale. Famille biologique, l'entreprise familiale. Je ne parle pas encore de l'entreprise, de la famille spirituelle qui est l'Église. Lorsque vous allez à l'Église, on n'adore pas Dieu à l'Église. On va à l'Église pour apprendre à adorer Dieu. On va dans son service pour adorer Dieu. On va dans sa profession pour adorer Dieu. On va dans la rue pour adorer Dieu. Car l'adoration de Dieu, instituée par Dieu lui-même sur la terre, se trouve dans Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu déposa l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est le premier commandement de Dieu, qui est la volonté de Dieu, qui devient ce qu'on appelle le travail. Le travail n'est pas une
malédiction, mais c'est ça l'adoration de Dieu. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange point non plus. 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10. Proverbe 6 va dire, paresseux, je t'envoie vers la fourmi. Apprends à travailler. Travaille, travaille et travaille. Des paresseux qui se cachent dans des professions données, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui-même n'a jamais appelé un chômeur pour son œuvre. Si tu es chômeur, cherche du travail. Lorsque tu auras du travail, ne cherche pas nécessairement à être salarié. Tu as beaucoup de choses autour de toi que tu peux transformer et tu peux être entrepreneur. Raison pour laquelle nous avons ce credo et que nous le faisons, nous formons des gens pour cela. Lorsque tu ne travailles pas, tu es paresseux. Ne viens pas te cacher dans l'œuvre de Dieu pour escroquer les gens. Les gens qui n'ont jamais travaillé, qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé de leur propre main pour manger et qui deviennent pasteurs, qui deviennent prophètes, qui deviennent quoi que ce soit là, vous allez voir que la majorité sont des escrocs parce que lui-même, il ne connaît pas la valeur du travail, mais il connaît la valeur de l'argent. Celui qui connaît la valeur de l'argent, mais ne connaît pas la valeur du travail, est un escroc. Quand vous allez quelque part et la personne refuse de travailler et dit quoi que ce soit là, quittez cette personne. Moi, je vous le dirai toujours. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. La connexion devient un défi, d'accord? La connexion n'est pas bonne. Mais je pense que l'on peut avancer un peu. S'il y a de quoi, je continue. Je vais continuer l'enregistrement un peu quand même sur WhatsApp et que vous pouvez regarder, vous pouvez suivre les audios sur WhatsApp. Je vous aime bien. Donc le leadership est positionné dans la famille et dans l'entreprise familiale. Il faut instituer, comprendre. Lorsqu'on comprend ce leadership, on est meilleur. J'ai le plaisir de lire Josué au chapitre 24, verset 15. Je vais essayer de faire cet exercice-là ici, voir si ça peut marcher. Josué, au chapitre 24, verset 15, il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, n'importe qui ne veut pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le leadership familial ne se fonde pas sur l'autorité naturelle. L'autorité naturelle est là. Les gens peuvent parler de cette autorité naturelle. Mais le leadership
familial ne se fonde pas sur l'autorité naturelle. Mais le leadership, là, familial, se fonde sur l'écoute de Dieu. Écouter Dieu. C'est la puissance du leadership familial. Lorsque je prends l'exemple de Abraham transmit une bénédiction durable à Isaac. Abraham, la bénédiction que Abraham a eue, il l'a transmis à Isaac parce qu'il avait appris à écouter Dieu. Lorsque tu lis Genèse, le chapitre 18, verset 9, parce que Abraham sait écouter Dieu, c'est pour cela qu'il peut transmettre bénédiction à son enfant Isaac. C'est un exemple. Le leadership familial ne se fonde pas sur l'autorité naturelle, mais se fonde sur l'écoute de Dieu. Lorsque tu as la capacité d'écouter Dieu, c'est normal que ton leadership sera clair. Donc, la maison qui est dirigée sans révélation spirituelle devient une maison vulnérable. La maison, là, dirigée sans révélation spirituelle, devient une maison vulnérable, vulnérable à n'importe quelle attaque. Vos maisons seront attaquées, vos choses seront attaquées, mais vous-même, vous allez penser que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est pourquoi je voudrais d'abord te donner ce sujet de méditation avant que je n'aille sur le leadership positionnel dans la famille biologique et dans la famille spirituelle. Méditation. Garde-moi cette phrase qui est une question. Mes décisions familiales sont-elles basées sur la parole de Dieu ou sur les traditions humaines? Mes décisions familiales, mes décisions que je prends dans la famille, est-ce que ces décisions sont basées sur la parole de Dieu ou sur les traditions humaines? Fais cette autopsie, réfléchis un peu si c'est sur les traditions humaines, tu as besoin de réfléchir et de dire comment mettre de l'ordre dans ma famille. La grâce de Dieu va être avec toi. Et je te lancerai un appel dans ce sens, de consacrer chaque jour, chaque sujet à Dieu. Consacre chaque jour, chaque sujet à Dieu avant de les lancer. Avant de lancer un projet, consacre le projet à Dieu. Et la grâce de Dieu va être avec toi. Je dis encore, il faut prendre le temps pour écouter le Saint-Esprit chaque jour. Prends le temps pour écouter le Saint-Esprit. Les hommes peuvent parler, les humains peuvent parler. Un prophète peut te parler. Mais ce que je voudrais te demander, c'est que, en réalité, tout ce qu'un prophète extérieur vient te dire, si cela ne te confirme pas ce que Dieu t'a déjà dit,
Ne prends pas ça en même temps pour commencer à appliquer. Demande, fais la méditation. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de quelqu'un. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je vais être enfant d'un père. Et à chaque fois que j'ai un problème, je ne demande pas à mon père, mais je vais aller demander à un humain comme moi. Il n'a qu'à me voir mon demain. Il n'a qu'à me voir ce qui se passe sur moi. Je vais demander à un humain comme moi, qui a une tête comme moi, qui a les 2 yeux comme moi. Mais on vous a ensorcelé. On l'a zémia. Vous qui vous promenez partout là. On l'a miazéa. Paul a demandé ça aux Galates, dans Galates 3, verset 1. Mais n'avez-vous pas cru par la parole que vous avez écoutée? Mais comment ce que vous voyez maintenant vous détourne de la parole? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a attrapé par la sorcellerie? C'est Paul qui demande ça aux Galates. Cultivez votre intimité avec Dieu. Je suis ici, je ne peux que te guider. Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas à moi de te le dire. C'est à toi-même de cultiver, de voir qu'est-ce que Dieu... Moi, j'essaye d'établir cette relation de père et fils. Père et fils, père et fille, parents et enfants, entre toi et Dieu, comme cela doit être. Alors, sache que et tu dois prendre le temps pour écouter le Saint-Esprit chaque jour. Il est prêt pour te parler. Il te parle chaque fois. Mais c'est toi qui n'écoutes pas. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire que Dieu ne lui parle pas. Dieu parle à tout le monde. Tu peux être dans un couvent. Tu peux ne pas connaître Dieu. Tu es créature de Dieu. Dieu te parle. Mais combien écoute? Lorsque tu es dans Matthieu 13, vous allez voir que c'est 25% qui écoutent. Mais 25% là, moi, je l'ai pris comme vraiment, c'est trop encore. Dieu parle à tout le monde. La troisième chose que je vais dire avant de commencer, il faut évaluer les décisions passées à la lumière de la réceptivité spirituelle. Les décisions que tu avais déjà prises. Que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas. Mets-toi quelque part, commence à méditer. Est-ce que, Seigneur, est-ce que tu me confirmes ça? Seigneur, je veux que tu sois avec moi pour me clarifier ce qui est derrière, afin de comprendre ma propre vie, que je ne sois pas dans le danger, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Dis-moi Amen. Maintenant, je vais venir spécialement sur ce que j'ai pour ce matin pour toi. Qu'est-ce que j'ai spécialement ce matin pour toi? Je veux parler de la réceptivité spirituelle et l'institution du leadership positionnel dans ta famille biologique et dans ton entreprise familiale. Prends une feuille, prends ton calepin et note beaucoup de choses. C'est un enseignement que je voudrais te donner. Et quels sont les tests de base que j'ai sélectionnés pour nous? Je veux copier ces tests-là et vous envoyer dans
le groupe. Je vais le faire. Je voudrais que vous soyez très regardants là-dessus. OK. Waouh, c'est bon. Je n'avais pas cette idée. Ah, il faut du matériel pour faire ça. Comme tu n'as pas le matériel, c'est pas grave. Le test de base. Je vais lire dans 1 Samuel au chapitre 3, versets 9 et 10. Il faut lire ça. Avec moi, je vais prendre les substances de ces textes ici. Samuel entend la voix de Dieu et apprend à se rendre réceptif spirituellement sous la direction de Élie. Élie. Samuel, vous savez, chaque fois, tu dois apprendre à écouter Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Laisse-toi qu'on t'enseigne afin que tu puisses avoir cette capacité. Samuel était déposé auprès d'Élie. Et Dieu l'appelait, mais il ne savait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Il venait chaque fois vers Samuel, vers Élie, pour lui dire que, ah, me voici. Et Élie lui dit, ah, pour la 3e fois, Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelle. Et Élie lui a appris comment on doit faire. Je prie pour toi immédiatement que cette grâce te soit accordée, que tu puisses écouter Dieu, que le Saint-Esprit soit avec toi. La deuxième lecture, c'est Amos 3, verset 3. Je lis. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que vous pouvez, en tant que des humains, est-ce que vous pouvez marcher ensemble sans que vous ne soyez convenus? C'est question. 3e verset que j'ai répertorié ici, il s'agit de Éphésiens au chapitre 5, verset 23. On dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Retenez bien ces versets. Et le 4e verset, c'est 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 28. Il est écrit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Vous allez continuer le reste parce que l'apôtre, ça me plaît déjà. Premièrement, les apôtres. Qu'est-ce que nous voulons dire à travers ces 4 versets que nous venons de lire? La première chose, la réceptivité spirituelle. C'est la clé de discernement et d'orientation. Lorsque vous n'êtes pas réceptif spirituellement, le discernement, vous ne pouvez pas l'avoir. La bonne orientation, vous ne pouvez pas l'avoir. Aujourd'hui, nous avons par exemple nos enfants qui ont eu le bac et à chaque niveau, les gens organisent
des séances d'orientation professionnelle pour voir quelle filière, quelle faculté, qu'est-ce que l'enfant doit faire. Ça là, ce sont les humains. On le fait avec les techniques humaines, basées sur votre connaissance que vous avez accumulée à l'école. Mais qu'en est-il des connaissances que vous avez accumulées de Dieu? Est-ce que Dieu est dedans? Mais lorsque Dieu vous inspire, la réceptivité spirituelle, vous l'avez installée à la maison comme étant le véritable enseignant de votre orientation et de votre discernement, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de ces orientations scolaires. Mais Dieu lui-même vous aurait déjà choisi ce que vous devez faire pour avancer. Si cela ne tient qu'aux humains, vous n'allez jamais finir ce que c'est le chômage. Les gens sont orientés chaque année, mais ils sortent avec des diplômes. Ils ne sont pas employés. C'est grave. Donc, je définis la réceptivité spirituelle comme étant être attentif à la voix de Dieu. Être capable de capter les signaux divins pour la famille et pour l'entreprise, pour votre vie. Il faut être capable de capter les signaux divins. Je prie que ta capacité soit aiguisée, puisqu'il est écrit que comme le fer aiguise le fer, l'homme va aiguiser l'homme. La sagesse de l'homme connectée à Dieu peut aiguiser plusieurs. Je prie, je déclare sur votre vie que vos yeux soient ouverts, que vos entendements soient ouverts. Toi, que la grâce de Dieu se multiplie pour toi. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, ça me ferait plaisir. Manifestation de la famille, manifestation de la réceptivité spirituelle dans la famille. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, lorsqu'on est réceptif dans la famille, quand on est réceptif spirituellement, eh bien, l'époux et l'épouse vont prier. Et quand ils prient, la direction de Dieu sera donnée. L'époux et l'épouse qui prient, comme ils sont devenus une seule chair, ils reçoivent la direction de Dieu. La deuxième chose, les enfants sont sensibles aux valeurs spirituelles transmises. Lorsque vous priez ensemble, vous êtes ensemble, il est évident que vos enfants prennent cette valeur spirituelle. Et l'exemple, c'est que Joseph reçoit un songe. La direction pour diriger Et ce que Joseph a reçu, est-ce que cela avait été apprécié dans sa famille? C'est compliqué, mais avance. Mais Dieu lui a donné de passer par ce chemin-là pour protéger sa famille. Vous allez voir que Marie et Jésus, c'est comme ça, il a quitté Marie
Et Jésus, c'est le fruit de ce que Joseph a reçu. Hey, prends l'enfant, protège l'enfant. Ne dis pas que Marie a commis l'adultère. Non, ne dis pas ça. Mais prends l'enfant, sauve l'enfant. Nous sommes nombreux. Lorsqu'on n'a pas la réceptivité spirituelle, tu es dans fiançailles avec quelqu'un, une femme, et cette fille-là devient enceinte, alors que tu ne l'as jamais touchée. Toi et moi, si on était à la place de Joseph, sans réceptivité spirituelle, on ne peut pas s'engager. Tu en as besoin. Il y a des phénomènes qui se passent comme ça dans nos familles, mais nous ne savons pas. Maintenant, la manifestation dans l'entreprise familiale, la réceptivité spirituelle dans l'entreprise familiale. Vous avez maintenant ce qu'on appelle le fondeur ou le dirigeant qui consulte Dieu. Celui qui a fondé l'entreprise, celui qui a créé l'entreprise, qui est le pilier de l'entreprise, ne se fonde pas sur sa propre connaissance pour dire que moi je suis ceci, je suis moi je suis cela. Mais il demande toujours conseil à Dieu. Je voudrais que tu demandes conseil à Dieu dans tout ce que tu fais. Le Dieu qui connaît tout, il va faire tout dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, quand on est fondateur, ce n'est pas la relation familiale dans la relation familiale biologique qu'il faut utiliser, mais il faut utiliser la relation professionnelle dans l'entreprise. Les relations ne sont pas les mêmes. Dieu va te donner la direction pour que tu comprennes l'environnement professionnel. OK. Lorsque la manifestation de la réceptivité spirituelle prend corps réellement dans l'entreprise, il y a la culture d'écoute. On écoute chacun. La prière conduit les gens à faire la bonne gouvernance de l'entreprise. Et il faut vraiment anticiper. Mais laisse-moi te dire que la réceptivité spirituelle dans l'entreprise va avoir des obstacles. Des obstacles. Lesquels obstacles on peut énumérer? Il y a les bruits émotionnels et conflits. Toi, tu es spirituel, l'autre n'est pas spirituel. Lui va démontrer ses valeurs émotionnelles. Apaisez-vous émotionnellement. Les émotions ont toujours détruit. Les émotions n'ont jamais construit. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Les émotions cassent la famille. Les émotions détruisent la famille. Les émotions détruisent l'entreprise familiale. Avec les obstacles, je peux parler également des orgueils. L'orgueil et l'autosuffisance. Lorsque tu es autosuffisant, c'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais ceci ou cela. Tu deviens dictateur. C'est un obstacle à la réceptivité spirituelle. Lorsque toi-même tu sais que tu connais déjà. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, ils ne vont jamais vouloir t'écouter. Parce que ce que tu dis là, ils connaissent déjà. Je connais déjà ça. Et quand vous avez une femme ou un homme comme ça dans le couple, dans un couple, il faut la flexibilité. Lorsqu'il n'y a pas de flexibilité et quelqu'un veut nécessairement dominer, ça devient un obstacle à la réceptivité spirituelle.
Nous pouvons également parler de la dépendance excessive des modèles du monde. Lorsque tu n'es pas réceptif spirituellement, tu deviens dépendant. Les choses qui sont du monde là vont te dominer, vont dominer la famille, ils vont dominer ton entreprise. Et quand c'est comme ça va t'amener à la faillite. Et c'est grave. Alors, si cela se vérifie dans tout ce que je dis là, je dois alors parler de l'institution de leadership positionnel. L'institution de leadership positionnel. Le leadership positionnel, c'est quoi? C'est un leadership basé sur l'ordre, où les rôles établis et la légitimité institutionnelle se constatent. Chaque personne joue un rôle spécifique dans la famille. Le rôle que papa joue dans la famille est défini. Peut ne pas exactement ce qu'il va jouer dans l'entreprise familiale. Il faut comprendre les deux environnements. Il ne faut pas transposer ce que vous faites ici et ici. Dans la famille, c'est une relation fraternelle, une relation paternelle, mais dans l'entreprise, c'est une relation professionnelle. C'est différent. Bien-aimé, c'est ça la grâce que nous devons demander chaque fois. Donc, dans la famille biologique, le mari ou le père reçoit mandat de diriger. C'est ce que nous avions énuméré dans Éphésiens 5, verset 23. Je reçois mandat de diriger. Diriger, c'est différent de gérer. Diriger, c'est différent de gérer. Diriger, c'est le leadership. Gérer, c'est le management. De façon positionnelle, on a besoin de comprendre ces deux choses, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans l'entreprise familiale. Diriger, c'est le leadership. C'est à l'homme. Dieu a donné à l'homme le leadership et a donné à la femme le management. Vous, les femmes qui criez femme leader, là, développez plutôt correctement votre management. C'est ce que Dieu vous a... Ce n'est pas un sujet d'abaissement, mais c'est un sujet spirituel. C'est très spirituel. Lorsque vous comprenez la différence entre les deux, là, vous êtes meilleur. Votre entreprise ira de gloire en gloire. Donc, dans la famille biologique, c'est comme ça l'homme. C'est l'homme qui est souvent absent à la maison. Et c'est la femme qui enseigne. Ceux qui ne comprennent pas ça, ils vont s'ériger en disant femme ne doit pas enseigner, femme ne doit pas. Alors que moi, ma Bible, c'est femme qui enseigne. C'est-à-dire femme veut dire église. Femme veut dire église. Lorsque je lis femme et je limite femme dans son appellation biologique, dans son appellation physique, je vais aller ramasser les femmes pour venir déposer que je suis en train de faire la polygamie parce que Dieu n'a pas condamné formellement la polygamie. Ce que Dieu, lui, il a programmé pour ne pas condamner vraiment la polygamie, c'est que tu comprennes spirituellement ce qu'on appelle femme. Femme, c'est église. Et spirituellement, lorsque tu prends un homme, un serviteur de Dieu, qui a fondé une église locale, 2 églises locales, 3 églises locales, et il prend soin de ces églises locales-là, il est déjà polygame spirituellement. C'est ce que Dieu a planifié dans la Bible.
C'est pour cela que il n'a pas condamné. Quand on prend les gens, Salomon a fait ceci, Abraham a fait ceci, tel a des femmes, tel a des femmes. Oui, vous avez raison, biologiquement, naturellement, de dire que Dieu n'a pas condamné. Mais Dieu veut nous donner des leçons. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament ça. Dans le Nouveau Testament, cela, on nous explique correctement que femme, là, veut dire église. Une fois que tu as plusieurs églises locales pour lesquelles tu prends soin, tu es déjà polygame spirituellement. Et polygamie, le nom polygamie ne se trouve pas dans la Bible. C'est pour cela que l'être humain doit apprendre à comprendre pour ne pas se mettre dans une posture pour aller ramasser des femmes physiques, des femmes pour dire que Dieu n'a pas condamné la polygamie, donc moi je suis polygame. Les gens se glorifient pour ça. Puisque ce sont des agents du diable pour torturer le sens de ce que Dieu lui veut instituer. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Comprends ces choses. C'est pourquoi ces femmes qui enseignent, c'est pourquoi on dit que mon fils prend au sérieux les instructions de ton père et ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère. Instruction, c'est le leader qui instruit. Vous savez, lorsque j'écoute de temps en temps certaines choses des gouvernements, des ministres dans une démocratie qui disent, ça c'est théocratie, nous ne faisons pas démocratie. Et lorsque les ministres se pointent auprès des peuples et disent que c'est l'instruction du chef de l'État, c'est de Dieu qu'on parle de ça. Mais dans une gouvernance des humains que vous avez instituée et vous parlez de démocratie, c'est le programme du gouvernement que vous êtes en train d'exécuter. Ce n'est pas sur l'instruction du chef de l'État. Les gens empruntent de façon déplacée les mots, de façon déplacée les choses. Et on cache la dictature dans la démocratie sans le savoir. Tu ne peux pas te présenter au-dessus de l'instruction du chef de l'État alors que votre constitution parle de démocratie. Votre constitution que vous avez là, ça parle de démocratie. Et lorsqu'on parle de démocratie, un ministre est dans le programme du gouvernement. Un ministre n'est pas avec l'instruction du chef de l'État. Non. C'est en théocratie où toute institution et toute instruction nous viennent par Dieu. C'est Dieu qui nous instruit à faire quelque chose. Un humain ne peut pas instruire les autres pour gérer les autres humains. Non. Mais c'est le programme de démocratie que vous-même vous avez conçu, la constitution que vous-même vous avez conçue. Il faut respecter cette constitution-là. Dans cette constitution, il n'y a pas instruction du chef de l'État, mais il y a un programme de gouvernement. C'est pourquoi un premier ministre se présente toujours devant l'Assemblée nationale et présente le programme du gouvernement. Comment vous présentez le programme du gouvernement et après vous parlez de l'instruction formelle du chef de l'État? C'est compliqué. Il ne faut pas transposer les choses spirituelles d'une manière ou d'une autre pour venir positionner dans les choses humaines. Mettez la différence entre les deux. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, la famille biologique est là et nous avons besoin de comprendre. Dans l'entreprise familiale, les choses ne sont plus les mêmes. Ne
transposez pas les choses. Mettez toujours l'objectif de ce que je suis en train de faire là, c'est de vous amener à comprendre la cellule familiale et la cellule de l'entreprise dans un contexte familial et dans un contexte professionnel. Dans une entreprise familiale, qu'est-ce qui se passe? Il faut clarifier les rôles. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra t'intimer l'ordre avant que tu ne comprennes ton rôle. C'est pourquoi lorsque en entreprise, quand on parle du développement spirituel du leader, c'est un leader sous qui tout le monde comprend son rôle. Tout le monde connaît son rôle. On n'a pas besoin de venir dire au planton, dire à la secrétaire, lui donner des ordres. Hey, tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas encore fait ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que le secrétaire connaît déjà son rôle. Tu l'as inspiré à connaître ça. Le planton, il sait. Le wagomestre, il sait. Le gardien, il sait que quand il est positionné ici, son rôle c'est ça, son rôle c'est ça, son rôle c'est... Tu n'as pas besoin de lui donner encore des ordres. Le wagomestre, il sait que quand on signe un papier, il faut transmettre ça rapidement à ceux pour qui on a signé le papier. Oui, tu n'as pas besoin de crier sur lui avant qu'il ne prenne le papier pour partir. Chacun connaît son rôle. Là, quand ton entreprise a formaté des gens comme ça, tu es un leader développé spirituellement. Tu as la réceptivité spirituelle. Les hommes ne sont pas des animaux, il faut taper, 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 crier sur eux avant qu'ils ne fonctionnent. Raison pour laquelle, moi, quand je rentre dans un environnement donné, et on dit que lui, là, il est chef d'entreprise, il est directeur, il est ministre, et il crie sur les gens, mais je me pose la question de savoir si nous sommes dans une république des animaux. C'est avec les animaux qui crient sur les autres. Mais il faut te développer spirituellement. Le danger du leadership positionnel sans réceptivité spirituelle. Le leadership positionnel, vous avez positionné les gens dans votre entreprise à faire de n'importe quoi, que dans la famille également, à jouer n'importe quel rôle. Il y a un danger. Le premier danger, répertorier 3 dangers. Le premier danger, c'est l'autorité sèche. Ce que je viens déjà de dire. L'autorité sèche. La bureaucratie expressive. Lorsque vous voyez un directeur, quand il sort de son bureau, il vient au secrétariat. Vous voyez un ministre qui vient au secrétariat. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qu'il va encore faire? On ne gère pas une entreprise dans la peur. Non. Faites attention. Et ton entreprise familiale, si tu veux gérer ça comme ça, là, tu vas casser l'entreprise familiale parce que tu manqueras d'informations. Oui, tu manqueras d'informations. Alors, lorsque cela manque, il y a des conflits familiaux, des conflits, des rivalités successoriales. Bon, vous allez voir que des enfants deviennent quelque chose et qui peuvent tuer même leurs parents. Est-ce que vous savez que il y a des enfants qui sont pressés d'avoir l'héritage quand papa ne meurt pas vite là. Il n'est pas content.
Vous allez voir ce qui se passe, par exemple, chez vous, en Europe, aux États-Unis et autres. Pourquoi vous avez créé des maisons de vieillesse? Pourquoi vous avez créé des maisons de retraite? Au moment où vous avez des moyens pour vous occuper de votre père, qui devienne une bénédiction pour vous. Il n'y a pas de bénédiction plus grande sur cette terre que de s'occuper de son père et de sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas une bénédiction plus grande que ça. Je suis un sujet d'expérience. Je n'étais pas âgé, je ne faisais rien, je n'étais pas âgé quand mon papa n'est plus. Mon père n'est plus quand j'étais en 6e. Mais ma mère est morte en 2007. Ce que j'ai traversé avec elle, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là, c'est amer, d'accord? Quelquefois, ça fait mal parce que tu n'en as pas, il n'y en a pas. Mais si tu le fais, c'est une bénédiction. J'ai fait cette bénédiction pour moi. Je voudrais que nous comprenions certaines choses. Des conflits de rivalité successorale se manifestent même du vivant d'un père. Et souvent, vous allez voir certaines localités, lorsque quelqu'un, un mari ou une épouse, quand un conjoint ou une conjointe meurt, d'abord, la première des choses, les gens courent pour sauver les biens. On cherche le titre foncier, on cherche les documents bancaires, on les sécurise d'abord avant de commencer à pleurer. Vous savez ça, non? Vous savez? Est-ce que vous êtes à la base de la mort de la personne? Est-ce que vous n'êtes pas soupçonné d'être à la base de la mort de cette personne-là? Quelqu'un qui meurt, ce qui vous intéresse, avant d'annoncer sa mort à qui que ce soit, il faut d'abord sauver les biens à ton profit. Chercher le titre foncier, chercher les documents bancaires, chercher s'il y a des choses précieuses, il faut chercher les sécuriser d'abord avant de faire savoir aux autres que c'est comme ça. Bien-aimés, cela s'est passé, par exemple, dans mon pays. Quand on vous explique un peu spirituellement ce qui s'est passé avec la mort de notre chef de l'État, le président Gnassingbé Eyadema, ce qui s'est passé pour sa succession, tu vas secouer la tête. Et nous subissons les coups aujourd'hui. Réceptivité spirituelle. Lorsque toi, tu parles de cela, les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas dans le même esprit avec toi. Si les gens étaient dans le même esprit avec nous, lorsque en 2004, 2005, on criait parce que Dieu nous a montré tellement de choses. On a crié, personne ne veut écouter. Et personne n'a écouté ce qu'on disait en 2005. Et on a continué en 2006, 2007, pour les élections législatives anticipées. Et que nous continuons. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Une classe politique qui ne comprend pas, qui ne connaît pas Dieu, Dieu ne peut jamais amener la paix dans ce pays. Quand on parle de Dieu, personne ne veut écouter.
Mais tout le monde veut les bonnes choses. La réceptivité spirituelle, ça crée plus de problèmes. Conflits familiaux, conflits de rivalité successorale. Mon pays, le Togo, est victime de ce conflit de rivalité successorale. Et nous allons subir jusqu'au moment où quelqu'un ait les yeux ouverts. Les gens aient les yeux ouverts pour comprendre et assimiler ce que nous disons. Sans cela, vous demeurerez toujours dans cette situation-là comme ça. Ce n'est pas une affaire émotionnelle. Ce n'est pas une affaire de... Parce que l'émotion ne pourra jamais ajouter quelque chose à cela. Écoutez la voix de Dieu et Dieu sera avec vous. Ne dédaignez pas la voix de Dieu et vous allez chercher les bonnes choses de Dieu. Dieu n'intervient pas comme ça avec des gens qui n'ont pas le cœur attaché à lui. Vous allez voir les mauvaises orientations stratégiques dans l'entreprise lorsqu'il n'y a pas de réceptivité spirituelle. Moi, je prie, tout ce que tu entreprends dans ta profession, que le Seigneur t'éclaire, que tu aies la pensée ouverte et que la grâce de Dieu soit multipliée pour toi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais maintenant parler de l'articulation entre réceptivité spirituelle et leadership positionnel. Je voudrais parler de ça. Gloire à Dieu. Je voudrais parler de cela, de l'articulation entre réceptivité spirituelle et leadership positionnel. Est-ce qu'il est bon d'aller comme ça? Je voudrais dire, s'il est bon, alors dis-moi, c'est bon. Que je vois quelqu'un écrire, avançons. Oui. Laura, avançons. Télate, avançons. Yaï, avançons. Oui. Ayem, Bango. Écrivez, avançons, avançons. Anna, écrivez seulement. Novignon, écrivez, avançons, avançons. Oui, si on écrit, je continue. Si on n'écrit pas, je vais m'arrêter. Oui, Gaï, Amadou, que quelqu'un écrive, avançons, avançons. Avançons, c'est bon, avançons. Oui, bien-aimé, Fatoud, tu peux écrire, avançons. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Oui, oui, je vois, avançons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais parler de l'articulation entre réceptivité spirituelle et leadership positionnel. Parce que lorsque Dieu donne à quelqu'un de voir, d'entendre les choses invisibles pour les appliquer dans un contexte naturel, cela ne peut pas être apprécié par tout le monde. Mais je voudrais parler de 3 ou 4 points en cette juxtaposition, leadership positionnel, réceptivité spirituelle. Premièrement, la première chose, lorsqu'on parle de l'équilibre nécessaire, parce qu'il faut équilibrer les choses. Donc, la réceptivité spirituelle apporte la vision. La vision, c'est la réceptivité spirituelle. Mais le leadership positionnel assure l'ordre de l'exécution de la vision. OK? L'équilibre. La réceptivité spirituelle
c'est ça qui apporte la vision. Mais le leadership positionnel, c'est ce leadership qui assure l'exécution de la vision. Deuxième chose, dans la famille, je vais prendre l'exemple d'Abraham. Deuxième chose, dans la famille, Abraham dirige sa maison, mais reste réceptif à Dieu. Abraham n'a pas dirigé sa maison de façon autoritaire, mais il est réceptif à la vision, il écoute Dieu. Même Sarah va lui dire, va vers Agar. Et Agar a donné enfant. Mais c'est la même Sarai là qui dit que il faut partir de cette maison. Agar et son fils là n'ont qu'à être renvoyés, fais-les sortir. Abraham ne voulait pas. Ses oreilles sont ouvertes pour écouter Dieu. Dieu lui dit, exécute ce que Sarah dit. Genèse 22. Écoutons bien ça. La grâce de Dieu va être avec nous dans la famille. Si nous écoutons Dieu, tu parles, tu parles, d'accord. Ce que tu dis là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de dire? La deuxième chose, les parents qui sont positionnés doivent rester sensibles aux besoins spirituels et émotionnels des enfants. Dans la famille, il faut comprendre ça. Il faut transmettre cette valeur spirituelle aux enfants. La troisième chose, dans l'entreprise familiale maintenant, dans l'entreprise familiale, le leader fondateur qui est positionné, mais attentif aux signaux spirituels et non aux inspirations de Dieu. Dans l'entreprise, il s'agit de voir les signes qui se passent, comment ça se passe. C'est ce qu'il faut voir. Dans l'entreprise, il ne faut pas attendre que Dieu va te parler encore au développement comme dans la famille. Ce qui se passe devant toi, ce sont des signes et des signes qui doivent te permettre de mieux orienter ton leadership ou ta gestion. Dans la famille entrepreneuriale qui développe une culture de prière et de discernement collectif, c'est là où le problème est résolu. Lorsque nous écoutons Dieu, lorsque nous mettons ensemble ce que Dieu a dit. Dans la famille, c'est ça. Mais dans la famille, lorsqu'on parle de leadership, tu écoutes Dieu formellement. Mais dans l'entreprise, ce n'est pas Dieu que tu écoutes formellement, mais tu écoutes, tu vois les signes, tu interprètes les signes, tu demandes à Dieu que ça là, c'est quel signal? Oui, et Dieu te met dans la barque. Maintenant, la quatrième chose, il faut parler de la synergie pour la durabilité. Vous êtes ensemble, ça devient une synergie pour une durabilité. Ce que nous disons, c'est que la famille réceptive, mais sans structure, sombre dans le désordre. La famille qui est réceptive. Vous écoutez n'importe quelle parole, n'importe quel conseil. Et je suis trop réceptif. Vous allez tomber dans le désordre. Dans les familles même, l'homme
Et là, la femme vient dire, oh, Dieu a dit, notre pasteur a dit, notre prophète a dit. Donc, faites attention à ça. Faites attention, faites beaucoup attention. Femme, ton premier pasteur, ton premier prophète, c'est ton mari. Écoute-moi bien. Le jour où il te cherchait, il n'était pas démon. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il devient démon et que c'est ton pasteur, c'est ton apôtre, c'est ton prophète qui est meilleur que ton mari. Non, non. Ton mari est ton premier prophète. Ton mari est ton premier pasteur. Ton mari est ton premier bishop. Ton mari est ton premier leader. Écoute-le. Prie pour lui. Que cela change. Ne déplacez jamais ce leadership. Le leadership familial. Alléluia. C'est affaire de connexion et leur truc. Ne déplacez jamais, jamais ce leadership. Faisons beaucoup attention. Je ne suis pas pasteur pour remplacer ton mari. Non. Tes relations, je dois t'apprendre comment se soumettre à son mari et non pas comment se révolter contre ton mari. Raison pour laquelle lorsque nous sommes à l'église, je vois une femme venir à l'église. Je sais qu'elle est mariée, mais je ne vois pas son mari. Je cherche par tous les moyens pour connaître son mari. Puisque si tu as changé, c'est ton mari qui doit m'informer. Ce n'est pas ton parler en langue, ta spiritualité élevée qui ferait en sorte que je vais dire que tu es une très bonne femme. Non. C'est ton mari qui doit témoigner de toi si tu as changé. Et c'est ça la réalité du leadership. Et quand vous comprenez les choses de cette manière, vous êtes dans la stabilité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entreprise. Maintenant, lorsque nous sommes dans la pratique, nous voulons pratiquer ça, ce que je dis là, dans la famille biologique, eh bien, nous allons instaurer des temps de prière et d'écoute de Dieu. 2. Nous allons clarifier le rôle de chacun, les rôles parentaux, les rôles parentaux et les autorités spirituelles. Et l'autorité spirituelle, je vais dire. 3. Nous allons former nos enfants à la réceptivité, c'est-à-dire l'écoute, l'obéissance. Si nous pouvons le faire, nous sommes meilleurs. Le deuxième point, l'entreprise familiale. Qu'est-ce que je vais faire dans l'entreprise familiale? Dans l'entreprise familiale, il faut que j'instaure ce que nous appelons les organes clairs. On parle de l'entreprise, on parle des organes, on parle des systèmes. On parle de système de management et on parle des règles de gouvernance. Pour le management, ce sont des principes qu'il faut respecter. Mais pour la gouvernance, ce sont des règles qu'il faut respecter. Il faut inscrire la spiritualité dans la culture tous les jours. Bien-aimé, la culture de l'entreprise, c'est véritablement quelque chose. Lorsqu'on est ancré dans la culture de l'entreprise, tout marche bien. Alors, toi et moi, je vais te donner quelques clés prophétiques. Je vais te donner quelques clés prophétiques. Les clés prophétiques pour conclure cette phase-là. Je vais te donner quelques clés prophétiques.
clé prophétique, c'est la vision. La réceptivité spirituelle est la source de la vision. Reçois cette clé, la source de la vision, c'est la réceptivité spirituelle. Papa, ouvre-moi les cieux pour que moi je sois aussi réceptif spirituellement. Aide-moi. Deuxième chose, le leadership positionnel est le cadre qui protège la vision. Les deux choses-là, il faut que je sois en mesure de mettre relation entre les deux. Réceptivité spirituelle, c'est la source de la vision. Mais le leadership positionnel, c'est le cadre qui protège la vision. Si tu as compris ça, tu es meilleur. Quand les deux marchent, tout marche bien. Mais que rien ne soit laissé de côté et l'autre de l'autre côté. Je voudrais dire merci pour ta vie. Quel que soit, je ne peux pas parler de ceci entre famille et famille professionnelle sans parler des déformations professionnelles et leur impact. Ah, ce sujet, ça doit intéresser beaucoup parce que c'est les trucs que j'ai essayé de répertorier pour toi. Et je vais envoyer ça comme ça. Ce phénomène-là, ce phénomène casse beaucoup de foyers. Mais je veux que tu sois attentif. Sois attentif à ce que je vais dire. Déformation professionnelle et impact familial. Chaque profession imprime en nous une déformation. Que tu dises oui ou non. Mais lorsque vous êtes en couple, que cette déformation-là n'ait pas de l'impact sur le couple. Est-ce que tu m'écoutes? Et il faut sérieusement voir ça. Qu'est-ce qu'on appelle déformation professionnelle? La déformation professionnelle, ce sont des habitudes. Des comportements, des réflexions acquises dans le cadre d'un métier. Chacun a cette déformation. Que tu dises oui ou non, c'est comme ça se passe. Déformation professionnelle. Les habitudes, les comportements, les réflexions que vous avez acquis dans le cadre de votre métier et qui influencent la manière de penser de la personne, la manière d'agir de la personne, la manière de réagir de la personne en dehors du travail. Quand nous sommes dans l'école classique, dans l'histoire économique de l'entreprise, quand nous sommes dans l'école classique, on parle des gens qui ont travaillé d'arrache-pied. Quand on parle de taylorisme, le taylorisme, c'est le travail à la chaîne. C'est lui, Taylor, qui a inventé ça et qui a fait en sorte que des robots sont dans la rue. Quand tu vas au service, ton service est comme ça. Tu fais comme ça, sans interruption. Ce qui fait que les gens sont dans la rue, ils ne sont pas au service, mais psychologiquement, ils commencent à faire comme ça. Et il a fabriqué des fous dans la rue. Aujourd'hui, les déformations professionnelles nous amènent à agir, quelquefois sans nous contrôler. Donc, les déformations professionnelles deviennent un problème, une problématique. Quand ces déformations viennent envahir la famille, perturber les relations familiales. Et observe bien ton conjoint.
observe bien ta conjointe. Ce qui se passe toute la journée au service, lorsqu'il arrive à la maison ou lorsqu'elle arrive à la maison, on a tendance à transcrire, à transmettre, à se comporter comme on est encore dans le service. Est-ce que vous constatez ça? Et lorsque nous prenons Amos 3, verset 3, là, est-ce que deux personnes peuvent s'entendre si peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas ensemble pour s'entendre? Mais dans la profession, c'est une entente que vous avez là-bas. Mais dans la famille, c'est aussi une autre entente que vous avez. Et lorsque vous transposez, vous confondez les autres, les deux choses-là, ça devient compliqué pour ta famille. Bien-aimé, sur le couple, qu'est-ce que la déformation professionnelle, les déformations professionnelles apportent pour le couple? Ce que nous avons, vous avez souvent l'autoritarisme importé du travail. Il est chef d'entreprise, hein? Il est chef d'entreprise ou il est chef militaire. Il impose à la maison un style de commandement rigide. Parce que c'est comme ça qu'il le fait au service. Il manque de tendresse, il manque de dialogue. Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi plusieurs militaires, par exemple, battent leurs femmes? Vous savez pourquoi un homme peut battre sa femme, un homme peut faire que, et les femmes aussi battent les hommes. Ça existe aussi. Vous savez pourquoi des trucs comme ça peuvent arriver? Parce que la fonction que la personne exerce, la psychologie de cette fonction-là, on ramène exactement cette psychologie à la maison. Le directeur qui dit hey, fais-moi vite ça, et apporte-moi ça, apporte-moi le document là. C'est ça qu'il fait au service. Mais il revient à la maison, il veut se comporter de la même manière. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est une déformation professionnelle qu'il a empruntée, qu'il a amenée du service à la maison. La réaction va être différente. Ça, c'est l'autoritarisme importé du travail. Mais lorsque je prends par exemple la fatigue et le stress, la fatigue et le stress transféré, quelquefois vous êtes au service, c'est dans le stress parce que vous n'avez pas atteint les objectifs. L'atmosphère était chaude. On a parlé, on s'est discuté comme cela se doit, mais les stress sont irrités. Les irritabilités vont venir. Tu es dans le courroux avant de revenir à la maison. Manque de patience envers le conjoint. Parce que tu es sous tension au service, tu arrives à la maison, c'est comme ça. Et vice-versa, hein? Vous allez voir que, par exemple, des femmes qui ont des couacs avec leur mari à la maison, les difficultés qu'elle a eues à la maison, elle arrive au service, elle déverse ça sur vous, comme si c'est vous qui étiez à la base de son problème à la maison. Vice-versa, ça se passe comme ça. Émotionnellement, les gens transposent leur comportement. On appelle tout ça là les déformations professionnelles. Donc, les priorités du travail plutôt que au foyer. Vous allez voir un homme revenir à la maison et il va prendre le travail, son travail qui est prioritaire aux relations, à la tendresse de la maison. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Ce sont des déformations
professionnel. Et je voudrais que tu regardes correctement encore ce Éphésiens au chapitre 5, verset 25. Il est écrit, Marie, aimez vos enfants, vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Ah, si l'ordre est donné de cette manière, mais tu ne vas pas transposer l'autoritarisme du service pour ramener à la maison. Et quand tu le fais comme ça, et qu'on ne te comprend pas, et tu t'énerves pourquoi on ne me comprend pas, et ça devient compliqué. Que ta déformation professionnelle ne crée pas problème dans la maison. Sur les enfants, il y a exigence excessive. Vous allez voir que des gens reviennent du service, tous les enfants courent pour aller se cacher, parce que papa ne peut pas me voir comme ça. On connaît ton autorité, on connaît ce que tu es. Alors que par tendresse, quand papa revient, il faut que l'enfant vienne en toute tendresse. Oh papa, bonne arrivée, et prends ton sac. Mais tes enfants, eux, ils se cachent. Pourquoi? Tu as ramené ton autorité professionnelle à la maison. Quelquefois, manque de disponibilité. On n'est pas disponible auprès de nos enfants. On ne peut pas éduquer nos enfants comme cela se doit à cause des exigences professionnelles. Ce sont des déformations professionnelles. Et on manque l'autorité, on manque l'éducation familiale. Qu'est-ce que nous transmettons alors? On transmet la rigidité à la famille. Il y a des enfants qui se comportent d'une manière. Ils ont hérité ces vaines manières de vivre de leurs parents. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Mais je voudrais que tu lises correctement Colossiens au chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Parents, père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. C'est important. Le père, les parents ne sont pas là pour irriter les enfants. C'est une déformation professionnelle. C'est ta profession qui agit sur toi et tu veux venir imposer ce que tu connais, ce que tu es au service là. Tu veux venir imposer ça à la maison. Ce n'est pas bien. Maintenant, sur la dynamique de la famille, on peut arriver à la confusion des rôles si on se met dans l'autorité et comme ça, la déformation professionnelle. On peut manquer de repos partagé. Au moment où les gens veulent se reposer, les gens ne peuvent pas se reposer. Le climat comment l'appelle-t-on? Le climat conflictuel va s'installer parce qu'il y a déformation professionnelle. Et tenez bien ça, hein? Votre mari, votre épouse se comporte d'une manière, mais ce comportement n'existait pas lorsque vous étiez mariés et vous êtes en train de travailler. Réfléchissez, faites la psychologie un peu du travail que ton conjoint ou ta conjointe fait. Fais un peu ça, fais un peu ça. Vous allez voir un militaire, par exemple, qui n'est pas disponible à tout moment, mais lorsque il court, il revient à la maison. Il a quelques trentaines de minutes pour retourner au boulot, mais il a besoin de faire l'amour. Quel que soit là où tu es, il te prend, il t'amène dedans, tu n'as pas à riposter. C'est une déformation professionnelle. Tu vas t'habituer parce que tu sais qu'il est militaire, tu l'as marié. Il t'a dit qu'il veut te prendre en mariage, tu as accepté, mais tu sais qu'il est militaire, tu sais qu'il est cela. Mais c'est une déformation professionnelle. Mais si tu refuses d'attendre, de respecter cela comme ça, là, c'est pour cela que le militaire, là, il va chercher encore femme, là-bas, il va chercher femme, il va chercher femme.
C'est rare de trouver les militaires avec une seule femme. C'est difficile. Parce que l'autorité qu'il a lui confère une déformation professionnelle. Et lorsque il n'a pas une femme flexible et une femme qui veut réfléchir de trop, eh bien, tu es dans des problèmes. Le manque de repos partagé, ce sont des conflits que nous avons. Je voudrais que tu lises dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Les déformations professionnelles. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de familles sont disloquées à cause de ça. Ils ne veulent pas comprendre l'environnement du travail de leur conjoint. Et c'est compliqué. Oui. Sur la spiritualité maintenant de la famille, qu'est-ce qui va cette déformation professionnelle sur la spiritualité de la famille, ça rend faible les gens pour faire des prières communes. Les gens ne sont plus capables de se mettre ensemble pour prier. Parce que, oh, moi je suis fatigué, on veut prier, on veut que Dieu nous donne une directive. Oh, moi je suis fatigué. Il faut d'abord, il faut le faire, moi aussi je vais prier après. Hey, travail que tu as fait là devient un alibi pour dire que tu es fatigué lorsqu'il faut prier maintenant. Tu es fatigué. Oui, c'est compliqué. Déformation professionnelle amène effet dans la famille. Les fatigues, les obsessions du rendez-vous. C'est difficile. Mais tu as besoin de comprendre ça. L'effet sur la cohésion familiale, il y a des priorités données à la performance humaine au détriment de la foi. Les gens pensent qu'ils sont déjà compétents parce que le service, la profession leur a appris quelque chose, un système. Ils veulent venir mettre ce système dans le service, dans la maison familiale. Ça ne marche pas. Quelque chose, pour rire un peu, il y a un couple d'une localité et que cette localité, l'homme a accepté que sa femme vienne passer un temps en ville et la femme a passé le temps là, je pense c'est 1 mois et quelques, que la femme a passé en ville et est retournée au village. Et maintenant, lorsque l'homme veut faire l'amour et l'homme veut aller immédiatement, comme il dit que oh, parce qu'elle ne disait pas ça. Simple voyage là, elle a appris ça où? Est-ce que c'est un homme qui lui a fait ça? Ou bien on a parlé, elle a écouté? Ça devient problème dans la famille. Partout où vous laissez vos conjoints participer à quelque chose, il va avoir une transformation. Soyez prêts pour assumer cette transformation. Tout ça là sont dans ce qu'on appelle les déformations professionnelles. Il y a des risques de transmission ou des visions matérialistes à quelqu'un. Lorsque vous n'avez pas de réceptivité spirituelle et vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la déformation professionnelle, vous allez faire migrer votre famille vers des visions matérialistes. Et c'est grave. Alors que Matthieu, au chapitre 6, verset 23, verset 33 plutôt, va nous dire quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux
et sa justice, et la justice de Dieu, et les autres vous seront ajoutés. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque je veux parler des conséquences de déformations professionnelles, les conséquences sont énormes. À long terme, le couple fragilisé par manque de communication. Quand il n'y a pas de manque, quand il n'y a plus de communication, vous savez où vous allez en tant que couple. Deuxième point, les enfants sont blessés émotionnellement et manquent d'affection. Vous avez dans ces couples-là où les déformations professionnelles ont pris la place, les enfants sont toujours récalcitrants. Ils n'évoluent pas bien. Un troisième point, il y a perte de cohésion familiale. Les familles, les gens ne sont plus ensemble. Un quatrième point, il y a transmission de schémas rigides d'oppression aux générations futures. Il y a des hommes qui disent que mon père, j'ai jamais vu ça dans la maison de mon père. Oh, donc moi, je ne dois pas voir ça dans ma maison. Il y a une déformation professionnelle que ton père avait. À toi de comprendre que la famille maintenant, là, toi tu connais Dieu. C'est la cohésion, c'est dialogue, c'est communication. Maintenant, je vais te donner quelques pistes de solutions et dire merci à Dieu pour cela. Quelques pistes de solutions. La première piste, je voudrais que tu mettes l'équilibre entre le travail et la famille. Quand tu es au travail, c'est une psychologie. Quand tu es en famille, c'est une autre psychologie. Il faut savoir mettre de l'ordre dans les deux. Il faut planifier du temps planifier du temps, planifier de qualité pour le foyer. Il faut bien planifier ça. Si tu n'as pas ça, il y a problème. Deuxième solution, c'est prendre conscience des déformations professionnelles. Tu dois prendre conscience de ça. Je voudrais que ce que je présente là puisse amener l'harmonie dans ta famille. Vous êtes au gouffre actuellement, par exemple, d'un divorce. Tout simplement parce que vous négligez ce qu'on appelle les déformations professionnelles. La personne se comporte comme ça, mais en réalité, ce n'est pas ce que la personne est. C'est à toi de revenir à la maison et comprendre. Et comprendre les déformations professionnelles. Et il faut se demander, suis-je en train d'agir en patron? Est-ce que je suis en train d'agir en patron à la maison? Pose-toi cette question. En enseignant, en manageant, et plutôt qu'en étant dans le couple, parents, père, mère, enfant. Est-ce que je suis dans une relation de patron ou bien je suis dans une relation d'enseignant qui met de l'ordre dans ma famille, dans mon couple? Ne transpose pas les mêmes choses. Troisième piste de conseil que je voudrais donner, c'est apprendre la tendresse à l'écoute. Apprendre à écouter. Écoute l'autre au moins. Écoute-le un peu. Écoute-le. Oui, je voudrais que tu apprennes cela. Écoute. Lorsque tu écoutes, c'est bon. Et la quatrième chose, je voudrais que tu sois sanctifié des rôles familiaux.
les rôles que chacun joue dans la famille est là. Il faut sanctifier ces rôles. Et la cinquième piste de solution, il faut le repos et rafraîchissement. De temps en temps, quand un conflit vient, oui, entendez-vous, mettez-vous ensemble, participez à un sabbat, soyez quelque part et riez un peu. Cherchez un jeu que vous faites entre vous dans la famille. Ça rétablit plusieurs choses. Je prie maintenant, je déclare que toute famille qui soit dans des pétrins et qui ne comprend pas ce qu'on appelle la réceptivité spirituelle et qui ne comprend pas ce qu'on appelle l'instauration familiale, qui ne comprend pas ce qu'on appelle les déformations professionnelles. Et ça crée problème dans le couple. Je prie que votre couple soit restauré. Apprenez à être ensemble et la grâce de Dieu sera avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, si tu veux me joindre personnellement, tu peux m'écrire par WhatsApp sur plus 228 90 12 69 00 90 12 69 00 ou bien 99 60 90 00 99 60 90 00. Votre serviteur Boniface Agoudavi. Nous sommes ensemble et si tu es édifié par ce live, tu m'aurais envoyé des fleurs, tu m'aurais envoyé des chapeaux. Si cela a corrigé quelque chose dans ta vie, tu aurais même allé chercher baleine ou aller chercher lion ou aller chercher même TikTok et faire. Tout est grâce dans cette vie. Et je veux que la grâce de Dieu vous soit multipliée et de comprendre ces choses dans la cellule familiale. Dieu est contre le divorce. Ce que Dieu a uni là, que l'homme ne laisse sépare pas. Dieu est contre le divorce. C'est le premier symbole de sa relation entre lui et les humains qu'il est venu rétablir sur la terre dans le mariage. Tout ce que toi tu fais, tu offenses Dieu, mais Dieu ne t'a pas renié, il est avec toi. C'est le grand pardon. C'est le grand pardon. C'est ce que Dieu a instauré dans le mariage. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner dans le mariage, parce que Dieu te pardonne tout. Il te remet tous tes péchés. Toi-même, tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu fais sur cette terre. Tu sais comment tu es méchant. Tu sais comment tu es mauvais. Tu sais comment tu poses de mauvais actes. Mais Dieu ne t'a pas effacé sur la terre. Il garde toujours son amour pour toi. Et tu n'es pas encore mort. Il te trouve à manger. C'est ça, la relation-là que Dieu a amenée sur la terre pour l'instaurer entre les humains. C'est le symbole de cette relation. Et si tu coupes les relations et tu mets divorce sur la terre, cela veut dire que tu dédaignes l'amour de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous accompagner à rétablir tout pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Ça fait demain matin. Et demain, je vais parler de réceptivité spirituelle dans un autre domaine. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous aime bien. Oui, merci beaucoup. Je pense que la guérison va s'installer chez vous
au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen.